Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de survie pour Nerds. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés face à Rinko, qui était avec qui apparemment était des Yakuza, après nous avoir aidé à protéger une fille d'un harceleur qui menaçait de la kidnapper et qui apparemment, pas apparemment, il avait essayé de la kidnapper, sauf qu'il était tombé sur les Yakuza. Et du coup, on se retrouve avec Rinko qui est du côté des Yakuza. Donc, est-ce qu'elle en fait partie? Est-ce qu'elle c'est une chef? On ne sait pas. Et on va probablement le savoir dans cet épisode. Donc, on continue. Tout le monde reste sans voix. Mais pour être franc, c'est logique que Rinko soit la fille d'un patron de Yakuza. T'as vu ça, mademoiselle Rinko? Nous avons rattrapé le harceleur. Tout à fait. J'ai hâte de le dire à papa. L'autre Yakuza laisse échapper un cri de joie. Mademoiselle Rinko, vous nous faites des doux compliments. C'est tellement adorable. Les larmes coulent sur leurs joues. Incroyable, ils se comportent comme des groupies. Nous savons enfin pourquoi Ringo a l'habitude d'être le centre de l'attention. Maintenant, où en étais-je? Ah oui, c'est le moment où je demande à rejoindre le club des réparateurs. À nouveau. Après tout, je me suis montré utile, n'est-ce pas, Nazuna? Nazuna ne dit rien depuis la grande révélation. Finalement, elle hoche la tête. Tu en es. Rinko et la Yakuza sautent de joie. Ils se tiennent la main en tournant en riant. J'en suis. Nous sommes si heureux pour vous, mademoiselle Rinko. Mon cœur fond de joie. Je m'approche de Nazuna. Tu as finalement dit oui? Il fallait que je le fasse. C'était pourquoi j'ai accepté. Nazuna me regarde dans les yeux et me met au défi de répondre. C'est facile, tu as accepté de laisser participer parce que... Parce que quoi? Tu as peur des Yakuza, n'est-ce pas? Si tu avais rejeté Ringo, les Yakuza auraient pu te faire quelque chose de mal. Nazuna fronce les sourcils. Tu ne me connais pas bien, pas vrai? Tu crois que j'ai peur aussi facilement? Nazuna baisse la voix et un chuchotement. J'ai accepté Rinko parce que nous pouvons utiliser ses relations avec les Yakuza. J'essaie de ne pas avoir l'air surpris. C'est ce que j'allais dire. Imagine les possibilités, Alex. Maintenant que nous savons les Yakuza avec nous, il sera plus facile de résoudre les affaires. Tu es une renarde sourdoise. Une renarde? Je peux être plus que cela. Elle se retourne pour partir, mais avant d'avoir laissé quelques messages. Rinko, on se voit demain dans la salle du club. J'y serai. Quant à toi, Misa, bon travail aujourd'hui. Merci, mademoiselle la présidente. J'ai continué à faire de mon mieux. Nous allons enfin nous séparer. Rinko me propose de me ramener chez moi, mais je refuse. Il vient de s'asseoir avec les Yakuza, c'est terrifiant. En marchant dans la rue, je remarque Misa devant moi. Elle marche aussi dans la même direction. Je vois que nous ne sommes pas voisins. Misa ralentit, moi aussi je ralentis. Elle se retourne et me regarde. Je regarde le ciel. Pourquoi je l'évite? Il y a quelques minutes, nous poursuivions un seul heure ensemble. De dos, je remarque que Misa me jette des petits regards furtifs. Est-ce qu'elle s'attend à ce que je m'approche d'elle? La situation est de plus en plus gênante qu'elle ne l'est déjà. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis nul pour lire le langage corporel. La meilleure chose est de tenir une distance de moyenne de 15 pieds. Nous marchons, et nous marchons. Mais ça continue à regarder derrière elle, je continue à regarder au loin. Cela devient un cycle jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. Ma maison est là-bas, tu peux arrêter de me suivre maintenant. Hé, je te suivais pas. Je voulais pas que les choses deviennent gênantes, alors j'ai gardé mes distances. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais juste marcher avec moi. Mais seulement si tu le veux. Je te force pas à faire quoi que ce soit. Un soupçon de rouge apparaît sur le visage de Missa. Essayant de ne pas faire semblant d'être excité, je rends une grande inspiration. À demain la nouvelle. Oui, à demain. À demain, oui. La façon dont elle essaye, mais échoue de cacher sa gêne. Je suis désolé de dire ça, mais elle est mignonne quand elle agit comme ça. Je fais un signe d'adieu. Missa hésite avant de me faire le signe. Puis elle s'enfuit. Ah non. Le club des réparateurs reçoit une autre demande. Bonjour Alex, alors c'est ta club de club? Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand chose, mais on s'y habitue. Shihiro sourit doucement. Je peux m'empêcher d'imaginer entouré de pétales de sakura qui tombent. Un autre garçon rentre. Tu es Natsuki, le président du club de basketball. C'est bien ça, je suis surpris que tu me connaisses.
Mais c'est normal, j'ai mémorisé le nom de tous les présidents de club. Qu'est-ce que tu attendais, réparateur? Oui, dis-le nous. Nous pouvons faire n'importe quoi. Nazuna a mis ça à rater leur amusement. Cela fait moins d'une journée, mais Rinko est déjà plongée dans son rôle de réparatrice. Le club de baseball a besoin de votre aide. Natsuki, tu peux bien m'expliquer? En tant qu'étudiant de 3ème année, c'est mon rêve ultime de gagner un match contre nos forces féroces rivaux. C'est pourquoi je les ai défiés en un match ce week-end. Un duel? C'est passionnant. Mais il y a un problème, deux de nos meilleurs coéquipiers ont l'intention d'arrêter. En tant que capitaine du club de baseball, je te demande de convaincre ces joueurs de rester. Tu pourrais le faire demain quand ils seront à la cafétéria. Ça devrait être facile, n'est-ce pas, tout le monde? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se mêler des affaires de ce club. Anzuki tombe à genoux en soupirant. Pitié! C'est ma dernière année en tant que capitaine et je vis en moi une délicieuse victoire contre nos rivaux. J'en compte de toute fierté. Je t'en prie, accepte ma demande. Nazuna ouvre la bouche pour parler, mais Rinko s'en mêle. Je vais m'occuper de cette tâche. Tu es sûr? Absolument. Ce sera un succès, je te le promets. Nazuna se frotte le menton. Elle se tourne vers moi pour obtenir de l'aide. Comment tu Alex? Dois-je confier cela à Rinko? Tu comptes sur moi, c'est bizarre. Tu la connais mieux que moi. Nazuna, tu sais au fond de ton cœur, Rinko peut s'occuper de ça. Tu devrais lui confier la tâche. Oh, dis tout, tiens ta petite Rinko. Je crois en Rinko, je ressens sa détermination. Je suppose que je la ressens aussi. Très bien, Rinko, je te confie cette tâche. Youpi, tu es la meilleure, Nazuna. Merci, j'attends de merveilleuses nouvelles. Capitaine, il est temps de s'entraîner. Laissons les réparateurs. La préparation des réparateurs. Je savais pas que Shiro jouait au baseball. Mais bon, est-ce que je jouais vraiment mes camarades de classe? Non, bien sûr que non. Shiro et Natsuki sortent de la salle. Seulement le comportement de Rinko passe à doux autoritaire. Allez les réparateurs, maintenant que je suis responsable, vous allez devoir suivre les ordres. Oh mon dieu. Nous avons libéré un monstre. Silence. Alors voilà le plan. Le lendemain au déjeuner. C'est une mauvaise idée. Tu peux répéter? C'est une mauvaise idée. Fais-moi confiance, mon plat est infaillible. Rinko sort une boîte de chocolat. Si on leur donne ces chocolats très chers, ils ne quitteront plus le club. Oui, parce que les sous-oeils fonctionneront parfaitement. Mais c'est ta mission, voyons comment ça se passe. À la musique est prête, Alex? Oui. Nous nous dirigeons tous les quatre vers la table où mangent les deux joueurs de baseball. Je place les haut-parleurs sur la table puis j'appuie sur le bouton de lecture de téléphone. Où la musique joue. Ah, la musique commence à jouer. Ah, 1, 2, 3, 4. Rinko commence à chanter une chanson terriblement mal écrite. Tandis que Misa et Nazuna et moi exécutons une danse ridicule derrière elle. Attends, Nazuna. Je ne vais pas chanter. Rinko continue avec sa chanson. Nous continuons notre danse. Misa ferme les yeux honteuse de ce qu'elle est en train de faire. Nazuna a juste l'air contrarié. Notre spectacle se termine avec Rinko qui frappe une note aiguë répandant des convoitiers tout autour de nous. Nous prenons tous les quatre la pause. C'était génial, bon travail tout le monde. Les séances règnent dans la cafétéria. En tenant un chocolat, Rinko s'approche des deux joueurs. Tenez, acceptez ce cadeau. Ne quittez pas l'équipe de baseball, ok? Tu penses qu'on peut être acheté avec des cadeaux? C'est vraiment insultant. Oh, ce n'est pas ce que j'essaie de... Merci, mais nous n'allons pas accepter ton chocolat. Nous quittons toujours l'équipe. Nous ne devons plus jouer au baseball. Rinko se fiche sur place, son visage devient rouge. La panique, qu'est-ce que je dois faire? Je m'avance. Le chocolat vient de l'équipe de baseball. Ce mensonge ne sortait de nulle part, mais autant aller jusqu'au bout. Et il vous donne le chocolat parce que c'est la façon de dire que vous êtes géniaux. Je vous aime. C'est sympa, nous les aimons aussi. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour rester dans l'équipe. Dans d'autres projets, tout ne tourne pas autour du baseball, tu sais. Rinko soupire à l'air défait. Ah, bon, au moins j'ai essayé. Alex, merci d'être intervenu. Mais nous avons quand même échoué. Rinko attrape les chocolats, ça m'intrigues. Nazuna, je suis désolée de te décevoir.
Je serai dans la salle du club quand tu auras besoin de moi. Avec un froncement de sourcils, elle part. Nazuna soupire. Je vais lui parler. Non, Nazuna, laisse-moi faire. Si elle te voit, elle se sentira plus coupable. Bien vu. Je vais trouver Natsuki et lui annoncer la mauvaise nouvelle. J'espère qu'il ne se rafraîchira pas. Hé, Alex, envoie-moi un SMS si tu as besoin d'aide pour réconforter Ringo. Mon portable est prêt. À plus tard. Je me dirige vers la salle de club. Rico est dehors, le dos contre le mur. Elle tient toujours le chocolat. Oh, salut, tu es là. Je voulais prendre des nouvelles de toi. Tu es si gentil. Encore plus que cette boîte de chocolat. Elle rit faiblessement. Hé hé, c'était une plaisanterie de mauvais goût. J'essayais juste de me remonter le moral. Elle s'enfolte les yeux en vaillant. Sans un mot de plus, elle pose sa tête sur ma poitrine. Ce qui est surprenant, c'est que je ne m'éloigne pas. Et que je ne la repousse pas. Je ne bouge pas, c'est tout. Je sais que tu es fatigué, tu as travaillé si dur pour cette mission. Tu as acheté les chocolats, tu as écrit cette chanson, tu nous as appris la danse. Tu as donné ton maximum. Comme je le fais toujours. Tu ne te démarques pas de la faute si tu ne donnes pas ton maximum. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis perfectionniste. Oui, tu es perfectionniste. Y a quelque chose de mal à cela? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas, le plan était un désastre. La danse, le chant, le chocolat, tout ça pour rien. Peut-être que je devrais y aller plus lentement. Est-ce que je devrais me contenter de la moitié de mon maximum? Est-ce que je devrais changer? Elle s'arrête en se donnant ma réponse. Qu'est-ce que je dois dire? Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, Ringo. C'est juste toi-même. Je le dis avec tant de sincérité que Ringo m'entoure de ses bras. Je retiens mon souffle en essayant de ne pas paniquer. Merci, Alex. En t'entendant dire ça, je me sens beaucoup mieux. Elle se retire doucement de ma poitrine. Ringo sera toujours Ringo et personne ne pourra m'arrêter. Elle sourit, mais c'est le genre de sourire qui cache la tristesse. Je comprends, elle se sent vaincue, mais elle essaye d'être forte. C'est admirable. Si seulement il y avait un moyen de la faire se sentir mieux. Je regarde la boîte de chocolat qu'elle tient. Tu viens de te lécher les lèvres. Tu veux ces chocolats? Non, je ne me suis pas léché les lèvres. Tu viens de le faire, tu n'as probablement pas remarqué. Je suis sûr que c'est à cause des chocolats, ils ont l'air délicieux, non? Ouais, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi haut de gamme avant. Vraiment? Tu rates beaucoup de choses. Allez, viens, on va les manger dans la salle de club. Dans la salle de club, juste nous deux? N'oublie pas, Anazuna et Misa, ça serait notre encart chocolat secret. Elle me prend la main et commence à me tirer. S'il te plaît, Alex, mange les chocolats avec moi. Ces joueurs de baseball n'en ont pas voulu, ce serait du gâchis. Rinko tire plus fort, le regard qu'elle porte sur le visage attire mon attention. Ses yeux sont solitaires. Il n'y a rien de mal à être de leur compagnie. Mais cela signifie partager un moment privé avec elle dans la salle de club. Je n'ai pas de choix que de mentir. Merci pour l'offre, mais j'essaie d'éviter les sucreries, tu sais, les problèmes de santé. Je ne le savais pas, dans ce que je comprends. Pour l'instant, gardons les chocolats à l'intérieur. Quelqu'un pourrait les voler ici. Je commande Rinko dans la pièce, et elle pose la boîte sur la table. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre à nouveau. Nazuna entre avec Misa et Natsuki. Misa semble bouleversée. C'est bien, tout le monde est là. C'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Devrions-nous leur dire? Dire quoi? Des nouvelles de l'équipe de baseball? Oui, à ce sujet. Natsuki a mis à jour sa demande. Il ne veut pas convaincre les joueurs de rester plus dans l'équipe. Plus maintenant. Au lieu de cela, Misa détourne le regard mormonnant. Natsuki demande au réparateur de jouer pour l'équipe. Pour cela, j'assigne Misa et Alex comme joueurs temporaires. De cette façon, nous pourrons enfin battre l'école rivale. Les bras m'entendent. Moi? Je jouerai pour l'équipe de baseball. Et voilà comment se finit ce petit chapitre. Où au final, il se passe pas grand chose. Ce sera pas vraiment une série où il se passe franchement grand chose, j'ai l'impression. Disons que d'ailleurs, Madame Miami, on la voit plus. Hein. Elle nous a foutu dans un club et après on la voit plus. Elle a disparu des radars. Mais bon, c'était un petit épisode sympa en soi. Mais je me demande si on avait accepté de manger les chocolats avec Rinko.
suppose qu'il serait arrivé pendant qu'on les mange et du coup, bah, ça aurait peut-être fait quelque chose. Je sais pas. Mais bon. Oh, du coup, bah, on va probablement jouer pour l'équipe de notre école dans le prochain épisode, ou peut-être dans l'épisode encore d'après, mais bon, ça je ne sais pas. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!